t'approche pas d'ici. Ôte tes sandales de tes pieds, car l'endroit sur lequel tu te tiens est une terre sainte. » Et il ajouta, « C'est moi le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. » Moïse se cacha le visage, car il craignait de diriger ses regards vers Dieu. L'Éternel dit, « J'ai bien vu la misère de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu son cri à cause de ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens, et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays découlant de lait et de miel, dans la région où habitent les Cananéens, les Hittites, les Amoréens, les Phérésiens, les Héviens et les Yébousiens. Maintenant, le cri des Israélites est venu jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que leur font subir les Égyptiens. Maintenant, va, je t'envoie vers le Pharaon. Fais sortir d'Égypte mon peuple, les Israélites. » Moïse dit à Dieu, « Qui suis-je pour aller vers le Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les Israélites ?» Dieu dit, « Je suis avec toi. Et voici quel sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous rendrez un culte à Dieu sur cette montagne. » Et je vous propose un autre texte qui, lui, se trouve dans le Nouveau Testament, dans la seconde épître que Paul a adressée aux Corinthiens, seconde épître aux Corinthiens, et au chapitre 3, versets 15 à 18, et là il est dit ceci, 2 Corinthiens 3, verset 15, « Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, il y a un voile sur leur cœur. Et lorsqu'on se tourne vers le Seigneur, le voile est enlevé. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous, qui le visage dévoilé, ou découvert dans d'autres traductions, reflétons comme un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. Amen. Amen. Seigneur, merci pour cette parole de vie que tu nous as adressée au travers des prophètes, au travers des apôtres, au travers de tous tes serviteurs que tu as appelés. Et nous croyons qu'au travers de ces Écritures, tu nous instruis, tu nous enseignes, tu nous parles, tu nous donnes la vie. Et je te prie que ces paroles puissent être pour quelqu'un, pour quelqu'une, au milieu de nous, Seigneur, une occasion d'être renouvelé encore dans sa foi, dans son service pour Dieu, dans son face-à-face avec toi. Seigneur, nous avons tellement besoin de toi. Merci parce que, comme tu le disais à Moïse, tu es avec nous. Tu es avec moi, tu es là dans ce lieu et tu es là dans nos cœurs pour nous qui t'avons reçu comme Sauveur et Seigneur. Et tu vas faire que ces paroles soient pour chacun des paroles de vie, des paroles d'encouragement, des paroles qui apportent, Seigneur, quelque chose de nouveau en nous, dans notre communion, notre intimité avec toi, de sorte que nous soyons les uns et les autres plus semblables à toi, dans le nom de Jésus. Amen. 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 Vous êtes tous masqués ce matin. Je l'étais il y a quelques instants aussi, je l'ai enlevé pour pouvoir vous prêcher. Et c'est vrai que cette maladie, ce virus, ce Covid-19, nous impose ce masque dans les espaces clos et on a dû même le porter dans la rue parfois par moments, même si les conditions vont changer. Mais ce matin, j'aimerais dire avec vous, et même si vous allez garder votre masque, bas les masques. Bas les masques. Vous le savez, Moïse, dont on vient de lire ce passage dans le livre de l'Exode et ce texte du Nouveau Testament dans les Corinthiens, Moïse, lui aussi, devait mettre un masque lorsqu'il avait rencontré Dieu. Parce qu'il ne fallait pas que la gloire de Dieu soit vue sur son visage. Mais nous disons pas les masques pour que la gloire de Dieu soit vue en nous. Et que ceux qui nous regardent voient qu'il y a dans nos vies quelque chose de différent. Quelque chose d'autre que Dieu a fait, qu'ils voient la gloire de Dieu. Je
donnerai un titre tout simple à mon message. Il sera facile à retenir. Il s'adresse à vous, et je pense que pour beaucoup, vous avez déjà fait ce pas de rencontrer le Seigneur. Mais ce message, vous pouvez le prendre et vous pourriez le dire à tous les membres de votre famille, surtout ceux qui ne sont pas en paix avec Dieu, ceux qui ne sont pas réconciliés avec Dieu. Vous pourriez le prendre, ce message, ce titre, et le donner à vos voisins, à tous ceux qui ne connaissent pas Jésus. Le message, il est tout simple, c'est « Non, il n'est pas trop tard ». Non, il n'est pas trop tard. Alors, on va s'arrêter quelques instants sur une première pensée. Cette pensée que nous trouvons dans ce texte de l'Exode, au travers de Moïse. Il n'est jamais trop tard, et c'est mon premier point, pour vivre un nouveau départ. Il n'est jamais trop tard pour commencer une nouvelle vie. Et c'est ce que va vivre Moïse. Pourtant, on pourrait se dire quand même, Moïse, 80 ans. 80 ans, c'est quand même beaucoup de printemps qui sont passés sur sa vie. Mais il n'est jamais trop tard. J'ai connu, lorsque je m'occupais de la petite assemblée de Gournay, pas très loin de Rouen, un frère dont l'épouse était convertie, et je ne sais plus, je crois que c'est 84 ans qu'il avait, et qui s'est donné au Seigneur à plus de 80 ans, alléluia. Il n'est jamais trop tard. Moïse, 80 ans, qu'il peut résumer très simplement. 40 ans, c'est 40 premières années à croire qu'il était quelqu'un. Puis les 40 années suivantes, jusqu'à 80 ans, c'est 40 ans dans le désert. 40 ans dans l'isolement. 40 ans où on n'entend pas parler de lui, et peut-être qu'au fond de lui, il est écrasé, il a le sentiment d'échec, d'avoir manqué sa vie, il a toutes sortes de blessures, toutes sortes de déceptions. Et maintenant, il est conscient, à ses 80 ans, qu'il n'est plus rien à ses propres yeux. Et il se regarde peut-être, probablement, comme un échec. Et c'est à ce moment-là que Dieu, justement, va l'interpeller. Et au travers de ce buisson ardent, vous connaissez certainement ce passage qu'on vient de lire, au travers de ce buisson qui ne se consume pas, Dieu va se révéler à lui et lui donner de vivre un face-à-face avec le Seigneur. Pour ma part, je bénis le Seigneur parce que personnellement, j'ai fait cette rencontre avec le Seigneur quand j'avais une vingtaine d'années. Ça m'a évité bien des déboires. Mais même à 80 ans, on peut faire une véritable rencontre avec le Seigneur. La Bible en français courant nous dit « Il décida de faire un détour pour aller voir ce phénomène étonnant et découvrir pourquoi le buisson ne brûlait pas. » Rencontrer Dieu, mes amis, ça vaut le détour. On n'est jamais perdant. Voir le Dieu vivant, le seul Dieu véritable. Il n'y a pas un Dieu pour les uns, un Dieu pour les autres, un Dieu sur tel continent ou un Dieu sur tel autre. Il n'y a qu'un seul Créateur. Et même en ce moment, depuis quelque temps, il y a des scientifiques qui ont écrit un livre qui semble être un peu un best-seller, on en parle beaucoup, Dieu, la science, l'épreuve. Et ces scientifiques qui rassemblent les dernières découvertes des 100 dernières années principalement, nous montrent que Dieu existe et que la science ne démonte pas l'existence de Dieu, mais qu'elle confirme et comme prouve l'existence de Dieu. Non, l'univers, la création, vous n'êtes pas un fruit du hasard. Nous ne sommes pas les fruits du hasard, mais Dieu a voulu nous former, nous créer pour le connaître. Savoir que Dieu existe, c'est bien. Croire que Dieu existe, c'est bien. Mais le rencontrer, c'est mieux. Le connaître, c'est encore mieux. Et vivre des face-à-face avec lui, comme ce face-à-face que vit Moïse, c'est ce qu'il y a de meilleur. Découvrir qu'il est saint. Découvrir que ce Dieu, que nous n'avons peut-être jamais vu avec nos yeux, mais dont nous voyons les œuvres, la création. Découvrir qu'il voit tout, qu'il sait tout, qu'il entend tout. Mais découvrir aussi que ce Dieu est accessible et qu'on peut s'approcher de lui. Voir qu'il a tout pouvoir
et qu'il pourrait se passer de nous, et qu'il a choisi de se révéler à nous, et qu'il choisit et qu'il désire au fond de son cœur de se révéler à chaque être humain, à chaque enfant, jusqu'à chaque vieillard, et que personne ne passe à côté de son attention. Il te connaît, il t'aime, il veut toucher ta vie, il veut se révéler dans ta vie, et il veut la transformer pour qu'elle ne soit pas un désert, comme la vie de Moïse qui vivait dans ce désert avec ses troupeaux, les troupeaux de son beau-père. Oui, le Seigneur veut se révéler. Il vient nous chercher. Et c'est ce qu'il fait ce jour-là, avec Moïse. Et Moïse va vivre dans ce moment-là d'Exode 3, au travers de ce buisson, un face-à-face avec Dieu, qui va tout changer dans sa vie. Et Moïse, à partir de ce moment, ne sera plus jamais le même. On trouve, quand on lit la Bible, toutes sortes de face-à-face semblables à celui-ci, qui ont été plus ou moins spectaculaires, mais qui ont été généralement la source de métamorphoses radicales. Vous avez peut-être lu l'histoire de Anne dans le premier livre de Samuel, cette femme stérile qui n'arrive pas à porter d'enfant et qui se tient devant Dieu, qui subit les moqueries, les pressions de l'autre épouse de son mari, Pénina. Et cette femme est brisée à l'intérieur d'elle-même, elle se tient devant Dieu. Et puis quand le sacrificateur Élie s'approche et parle avec elle, il lui laisse une parole, qu'elle sera exaucée. Et c'est comme un face-à-face qu'elle vit avec Dieu. Et il est dit ceci dans le livre de Samuel, son visage ne fut plus le même. Elle a comme rencontré Dieu, et de stérile, elle va maintenant enfanter un fils, Samuel, qui sera serviteur de Dieu. On a un texte merveilleux aussi dans le livre des Actes des Apôtres, dans le Nouveau Testament. Quand dans Acte 6, au verset 15, il nous est parlé d'Étienne, cet homme dont il est dit qu'il était rempli de l'Esprit de Dieu. Et cet homme va se trouver devant le Sanhédrin et parler au Sanhédrin. Ce Sanhédrin qui a condamné Jésus à la crucifixion, à la mort la plus atroce qui soit. Et cet Étienne qui se tient devant ces hommes va être lapidé. Et alors qu'ils sont en train de lapider Étienne, il les dit ceci, Acte 6, 15, tous ceux qui siégeaient au Sanhédrin, ayant fixé les regards sur Étienne, son visage leur parut comme celui d'un ange. Son visage reflétait une telle beauté, un tel éclat. Et frères et sœurs, ce que Dieu désire, c'est que votre visage, votre personne, votre langage, votre conduite, tout votre être reflète la gloire de Dieu. Et quand vous voyons les hommes et les femmes qui vous entourent, vos familles, vos voisins, vos collègues de travail, puissent voir en vous la gloire de Dieu. Vous connaissez Saul de Tarse, ce persécuteur de l'Église. Lui va vivre aussi son face-à-face avec Jésus lui-même, en personne. Acte chapitre 9 nous décrit cela. Et vous savez comment cet homme va être radicalement transformé, au point de devenir méconnaissable, à peine croyable. Lui, le plus grand persécuteur de l'Église de l'époque, devient maintenant l'un des plus grands prédicateurs de l'Évangile, un témoin de Jésus-Christ. Revenons à Moïse. Exode 3, ce texte que nous venons de lire, n'était que le commencement d'une grande métamorphose qui va se poursuivre dans sa vie, dans tous ces face-à-face quotidiens que Moïse va connaître avec son Dieu dans le tabernacle où il entrait régulièrement. Et vous connaissez certainement, mais je vous le relis parce qu'il est trop beau ce verset. Exode chapitre 33, verset 11, où il est dit « L'Éternel parlait avec Moïse face à face, comme un homme parle à son serviteur, comme un homme parle avec son ami. »
Alléluia. Un face-à-face entre Dieu, l'Éternel, Moïse, qui parlaient ensemble, comme un homme parle à son ami. Puis Moïse retournait au camp, nous dit le texte, et son jeune serviteur Josué, fils de Nun, ne sortait pas du lieu de l'attente. Oui, il y a 40 ans, Moïse pensait qu'il pouvait changer les Égyptiens, libérer Israël par ses propres forces, retourner la situation. L'appel divin sur sa vie était authentique. Personne ne peut en douter quand on sait que la naissance de Moïse est un miracle. Mais ce Moïse-là, à 40 ans, était inutilisable par Dieu. Il avait besoin d'un autre Moïse que celui-là, le Seigneur. Il fallait qu'il se produise en lui une métamorphose. Et c'est à partir de ce temps, devant le buisson ardent, que va commencer à se faire cette métamorphose. Comme Moïse, disons-le, beaucoup voudraient changer leur désert en oasis. Beaucoup de gens voudraient changer leurs épreuves en solution et en bénédiction. Je pense que beaucoup de personnes voudraient aussi changer le monde. Ça va être bientôt les élections présidentielles, paraît-il, et plusieurs voudraient pouvoir changer la France. Et d'autres peut-être ambitionnent de changer le monde. J'ai remarqué que beaucoup de gens voudraient surtout changer les autres. Et regardent leurs voisins, regardent leurs ennemis, regardent telle ou telle personne, et se disent « Ah, si seulement ils pouvaient changer !» Mais j'aimerais vous dire, la personne que Dieu veut changer, c'est vous. Vous ne pouvez pas changer les autres, vous ne changerez peut-être pas le monde, mais Dieu peut vous changer pour que vous soyez un instrument dans sa main pour changer les autres. Amen. Dieu se sert de nos déserts, de nos épreuves, de nos temps difficiles pour nous transformer en un autre homme, en une autre femme. Regardez Simon-Pierre dans le Nouveau Testament, dans les Évangiles. Il a vécu, on pourrait dire, 3 ans d'école biblique avec, au pied du maître des maîtres, Jésus. Et puis, à la fin de ces 3 ans, alors que Jésus est arrêté, Simon-Pierre sort son épée, comme s'il voulait délivrer Jésus de ses soldats venus pour l'arrêter. Il avait bien des choses encore à apprendre, Simon-Pierre. Il avait encore besoin de métamorphose pour devenir un autre homme. Il n'était pas trop tard. Même après ces 3 ans, on pourrait dire d'école biblique, il avait encore la possibilité de changer. Et alors qu'il est découragé, qu'il réalise, un peu comme Moïse doit le réaliser après ses 40 ans de désert, qu'il a échoué, qu'il n'a pas libéré Israël de l'Égypte comme il l'espérait, qu'il réalise qu'il est peut-être un incapable, il se regarde comme tel. Pierre qui pensait être de tous les apôtres celui qui ne renierait jamais le Seigneur. Si tous se renieraient, disait-il, moi je ne te renierai pas. Et comme fait exprès, c'est presque lui le premier à le faire. Ah, il a besoin de se connaître. Et on a besoin de se connaître. C'est un philosophe, je crois, qui a dit ça, connais-toi toi-même. Et je pense que devant le miroir de la parole de Dieu, devant la présence du Seigneur, on apprend à se connaître, à connaître nos fragilités, connaître nos manques, nos lacunes, nos défauts, nos caractères, comme on dit, nos angles morts, ce qu'on ne voit pas trop en nous, ce qu'on n'ose pas trop regarder. Besoin de se connaître. Et Simon va être Simon-Pierre. Le Seigneur ne va pas lui dire, écoute, tu as échoué, tu m'as renié, mais le regard qu'il pose sur lui est un regard d'amour. Et quelques temps plus tard, quand on lit Jean 21, on découvre que Jésus est là, dans un face-à-face avec Simon-Pierre, pour le restaurer. Oui, chaque disciple apprend chaque jour avec le Seigneur.
jusqu'à devenir un disciple accompli. Pierre avait besoin de ce rendez-vous divin. Ce n'était pas un buisson, mais c'était Jésus lui-même. Non, il n'est jamais trop tard pour capituler, pour s'abandonner au Dieu sauveur. Il n'est jamais trop tard pour se convertir, pour prendre un nouveau départ. On va le vivre Simon-Pierre dans ce texte d'Acte 21 et de Jean 21, comme le vit aussi Moïse dans ce texte de l'Exode. Non, il n'est jamais trop tard pour revenir au Seigneur, parce qu'on peut marcher avec Dieu, s'éloigner. Peut-être vous connaissez des êtres qui vous sont chers, qui ont marché avec le Seigneur, qui se sont éloignés. Vous connaissez des chrétiens, les enfants de pasteurs même, qui ont connu le Seigneur, qui se sont éloignés. Il n'est jamais trop tard pour revenir. Il n'est jamais trop tard pour revenir sur ses pas, de revenir vers Jésus si on s'est éloigné. Il n'est jamais trop tard pour s'approcher de Dieu et pour vivre tout à nouveau en face à face. Jamais trop tard pour faire demi-tour et prendre la bonne direction. Puis, je voudrais aborder quelques instants aussi une deuxième pensée, c'est qu'il n'est jamais trop tard pour se réorienter vers l'essentiel. C'est quoi l'essentiel de votre vie? Qu'est-ce que c'est votre vie? Qu'est-ce qui est capital dans votre vie? Se réorienter vers l'essentiel. C'est si facile de se détourner de l'essentiel. Les épreuves, les tentations sont si nombreuses, et dans le monde moderne où l'on vit, c'est si facile de se détourner de l'essentiel. Et dans ce face-à-face que Moïse a avec Dieu, nous découvrons que Moïse entend la voix de Dieu. Et non seulement il entend, on découvre en regardant un peu plus près ce texte qu'il écoute. Il écoute, parce qu'entendre c'est une chose. Vous savez, des fois ça arrive que ma femme me parle. Chérie, tu m'as entendu? Oui, je t'ai entendu, mais je n'ai pas écouté. Puis parfois elle me parle, et moi je suis absorbé par autre chose. Et après elle me dit, non mais tu ne m'écoutes pas. Ça vous arrive peut-être aussi à vous, non? De parler, puis vous avez l'impression que la personne avec qui vous parlez ne vous écoute pas. Elle vous entend. C'est important d'écouter Dieu. Amen. Parce que ce qu'il a à nous dire, vous savez que Dieu ne parle pas souvent finalement, il n'est pas très bavard. Et quand il parle, ça vaut la peine d'écouter. Parce que ce n'est pas pour rien dire. Il y a même ce verset que vous connaissez certainement dans Job 33, verset 14. Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et la fin du texte nous dit, et l'homme n'y prend pas garde, et l'homme n'y prend pas garde. Comme c'est dommage. Est-ce que parfois Dieu n'a pas voulu me parler? Il m'a parlé, il vous a parlé. Et puis peut-être que, comme le dit ce texte de l'Écriture, nous n'avons pas prêté attention, nous n'y avons pas pris garde, nous n'avons pas réalisé que Dieu nous a parlé. Ce que Dieu veut nous dire est important. Soyons attentifs. Moïse était centré depuis 40 ans sur son passé, ses échecs, ses déceptions. Mais devant cette vision, il prête attention, il veut comprendre, il s'approche. Et je voudrais encourager ce matin, s'il y a quelqu'un au milieu de nous qui s'approche du Seigneur. J'ai cru comprendre que tu avais de cette prophétie tout à l'heure, qu'il y a peut-être une personne qui est en train de faire ses premiers pas avec le Seigneur. J'aimerais vous encourager ce matin avec cette parole que l'on trouve dans l'épître de Jacques, qui nous dit au chapitre 4, verset 8, « Approchez-vous de Dieu, et vous savez ce qui se passe? Et il s'approchera de vous. » Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Et s'il y a une présence qu'il est bon de connaître, et dans laquelle il est bon de demeurer, c'est bien la présence de Dieu. S'il y a un endroit où il est bon être, s'il y a une compagnie qui est agréable, c'est bien la compagnie de Dieu, la présence de Dieu. Et dans ce face-à-face que Moïse a avec Dieu, Dieu l'appelle par son nom. Il connaît chacun de nous, par notre nom. Il sait tout de nous. Notez que
dans ce premier face-à-face, Moïse ne sait pas encore ce que Dieu va lui demander. La première chose que Dieu lui dit, c'est « ôte tes souliers ». Alors vous êtes peut-être surpris, mais c'est important de réaliser, et si Dieu dit cela à Moïse, c'est pour qu'il réalise qui il est en train de rencontrer. C'est une certaine manière de vénérer, de respecter Dieu. Rappelons-nous les paroles que Jésus va donner aux disciples et qu'il nous a laissées dans Matthieu au chapitre 6, si je ne me trompe, chapitre 5, chapitre 6, où il nous donne ce Notre Père. Et quand les disciples disent à Jésus, mais comment devons-nous prier? Jésus va leur dire, Notre Père qui es aux cieux. Notre Père qui es aux cieux. Nous nous approchons du Dieu des cieux. Le Dieu qui a tout créé. Alors vous savez, je suis un ancien amoureux d'astronomie. C'est-à-dire que j'aimais bien observer les étoiles et contempler l'univers. Et quand on y réfléchit, nous sommes un petit grain de sable dans un univers infini. On a chanté tout à l'heure dans un de nos chants « Tu es grand ». Vous vous souvenez? C'est bien ça, on a chanté « Tu es grand ». Je vais vous dire, je crois qu'il n'y a aucun d'entre nous là, dans cette salle qui réalisons toute la grandeur de Dieu dans le premier. Un frère a écrit, un chrétien a écrit un chant infiniment grand. Je ne sais pas si vous connaissez ce chant, si vous le chantez parfois. Mais Dieu est infiniment grand. Quand les hommes scrutent l'univers et le regardent dans sa grandeur et essaient de mesurer, mais on ne parle pas en kilomètres, on ne parle pas en milliers de kilomètres, on parle en années-lumière, on parle en milliers d'années-lumière, en milliards d'années-lumière. C'est impensable dans notre imagination. Et je me dis que celui qui a créé l'univers est plus grand que l'univers. J'ai réalisé il y a quelques mois de cela encore, en repensant à tout cela, l'immensité de la grandeur de Dieu. Et je pense que nous avons besoin d'être saisis, émerveillés, et nous prosterner devant ce Dieu si grand. Et le mot est tellement faible, et qui s'est approché de nous, et qui nous laisse s'approcher de lui. Dieu va se révéler, je suis le Dieu de ton Père, le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Et on voit Moïse qui se cache le visage, car il craignait de regarder Dieu. Et j'aimerais vous dire, même si vous êtes tout petit, si nous sommes tout petits, si Dieu est si grand, j'aimerais vous dire, n'ayez pas peur de vous approcher de lui, parce qu'il vous aime. Et la seule manière de pouvoir nous approcher dignement de lui, eh bien, c'est dans cette attitude d'humilité respectueuse que Moïse va prendre en enlevant ses souliers, en se plaçant à l'écoute de Dieu. L'humilité, c'est le seul chemin qui mène vers la gloire. Et c'est là que Dieu va révéler à Moïse le plan qu'il a conçu pour lui. Savez-vous que Dieu a un plan pour votre vie? Pour chacun de nous. Savez-vous que Dieu a des projets pour votre vie? Qu'il a préparé des œuvres d'avance pour que vous puissiez les pratiquer. C'est l'Épître aux Éphésiens qui nous dit cela. Il nous a créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance. Et ça, c'est vrai pour chaque enfant de Dieu. C'est vrai aussi, je crois, pour chaque Église. Dieu a préparé des œuvres pour chacun, chacune d'entre nous, pour que nous puissions les vivre pleinement. Alléluia. Et Dieu désire nous orienter vers cet essentiel. Vivre ses plans, ses projets, les œuvres qu'il a préparées pour nos vies. Et que nous centrions notre existence sur cet essentiel. Je lisais il y a quelques semaines de ça un livre de Rick Warren, justement, qui a écrit un livre très bien, je l'ai trouvé très équilibré, mais très percutant, et qui s'intitule « Une vie motivée par l'essentiel ». Alors, si vous voulez vous centrer sur l'essentiel, je vous invite à lire votre Bible, et je vous invite à lire aussi ce livre. Ça peut vous aider à vous recentrer
sur l'essentiel. Et l'essentiel, c'est quoi? C'est de bien gagner sa vie. L'essentiel, c'est d'arriver à s'acheter une maison et vivre une heureuse retraite. Ou est-ce que l'essentiel, c'est pas d'accomplir tout ce que Dieu a préparé pour nous et d'entrer dans toutes ces œuvres qu'il a préparées d'avance? C'est ce que Moïse va commencer de vivre à partir de ce rendez-vous-là, dans ce texte d'Exode, dans ce face-à-face qui commence à le transformer, à le métamorphoser. Alors vous savez que Moïse est un type de Jésus-Christ dans l'Écriture, dans la Bible. Moïse ne savait pas ce que Dieu voulait faire de lui et comment il allait l'utiliser. Mais quand on regarde à Christ, que l'on a chanté tout à l'heure, au travers de ces cantiques, nous découvrons que lui, Jésus-Christ, qui est venu dans ce monde, il savait pertinemment quel était le projet de Dieu pour lui, quelle était sa mission, quel était le plan de Dieu pour nous sauver, plan de Dieu pour nous racheter. Le texte de l'Épître aux Hébreux, chapitre 10, versets 5 à 7, nous dit ceci, et il nous parle de Christ d'une certaine manière, en ces mots. C'est pourquoi, en entrant dans le monde, le Christ dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici, je viens. Jésus qui dit, voici, je viens. Dans le rouleau du livre, il est écrit à mon sujet, pour faire, ô Dieu, ta volonté. Si la vie de Moïse n'a pas toujours été centrée sur l'essentiel que Dieu avait pour lui, nous contemplons la vie de Jésus-Christ dans les évangiles et nous pouvons dire que chaque détail de sa vie était centré sur l'essentiel, accomplir la volonté de Dieu. Jésus le savait pertinemment. Me voici. Il savait qu'il venait pour accomplir ce sacrifice parfait qui allait nous permettre d'être sauvés. Il savait qu'il était l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il savait qu'il venait pour livrer sa vie en rançon. Et toute son existence, chaque jour de sa vie, était orientée vers l'essentiel, pour notre salut, pour payer le prix du pardon de nos péchés et pour nous réconcilier avec le Père. Alors que Moïse avait besoin de réorienter sa vie, Jésus, lui, a toujours orienté sa vie. Prenons ce modèle pour nos vies. Regardez à Jésus et imitons-le et réalisons que pour nous aussi, le Seigneur a des plans précis. Moïse réalise toute sa fragilité, son incapacité. Il va dire ces mots, on l'a vu tout à l'heure, qui suis-je? La mission est, lui paraît-il, impossible. Mais n'est-ce pas aussi la mission que Dieu nous a confiée? La mission qu'il a confiée à ses disciples, la mission qu'il a confiée à l'Église, à chacun de nous en tant que témoins de Jésus-Christ, d'être ces hommes et ces femmes qui allons refléter sa gloire, qui allons aller par tout le monde pour faire connaître son beau nom. Cette mission, qui semblait impossible à Moïse, peut nous sembler aussi à nous impossible, mais Dieu a fait une promesse merveilleuse, c'est d'envoyer son Saint-Esprit dans nos vies, pour que nous soyons des hommes et des femmes remplis du Saint-Esprit, et que toutes les nations, que tous les hommes et les femmes qui nous entourent puissent connaître qu'il y a un Sauveur, qui s'appelle Jésus, qu'il y a un Père dans les cieux, qui nous a formés, qui a formé toute créature, et qui veut être réconcilié avec elle. Alléluia. Béni soit le Seigneur. Laissez-moi vous dire combien il est important que nos vies soient orientées vers l'essentiel et que vous puissiez vous centrer sur ce que Dieu a préparé pour votre vie. Pour votre vie. Et que vous recherchiez. Qu'est-ce que Dieu veut que je fasse? Si vous êtes en famille, avec votre mari, avec vos enfants, que veux-tu qu'as-tu prévu pour notre famille? Qu'as-tu prévu pour moi? Non,
Je voudrais conclure avec ces mots. Il n'est jamais trop tard pour devenir ce que Dieu désire faire de nous. Il n'est jamais trop tard pour laisser Dieu agir en nous, nous métamorphoser, nous transformer et nous amener à cette stature que Paul décrit très courtement dans ce texte de Colossiens 2, 27. Il le résume la chose très courtement. Christ en vous. Alléluia. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Et Paul qui écrit cela va dire que c'est à cela qu'il travaille. Et je pense que c'est à cela que travaille votre pasteur, vos pasteurs. C'est à cela que chacun de nous voulons travailler dans l'Église. C'est présenter à Dieu, comme le dit l'apôtre aussi dans cet épître des Colossiens, présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. Christ en vous. N'oublions jamais que ce que Dieu fait en nous est plus important, peut-être, que ce que nous pouvons faire pour lui. Il a besoin d'hommes et de femmes transformés. Non, il n'est jamais trop tard pour être transformés, pour se laisser transformer à son image. Je vous relis ce verset que nous avons lu au début, le texte de 2 Corinthiens 3,16. Ma prière, c'est que chacun de nous vivions cette métamorphose, pas simplement dans une rencontre lorsque nous nous convertissons, mais dans chaque rencontre que nous vivons avec le Seigneur, que chaque temps de prière, chaque temps de méditation de la parole, chaque réunion, chaque rassemblement de l'Église, chaque temps que vous vivez avec Dieu, ce soit un temps où vous êtes devant la face de Dieu et où le Seigneur vient vous métamorphoser. Et comme le dit ce texte que je vous relis, nous tous, qui le visage dévoilé et reflétons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit, transformé de gloire en gloire. C'est ma prière. À mon âge un petit peu avancé maintenant, je ne suis plus dans les plus jeunes, je prie que le Seigneur continue de transformer ma vie à sa gloire, à refléter toujours davantage son caractère, sa douceur, son amour, sa bonté, sa grâce. Alléluia. Et je voudrais peut-être conclure avec ce petit témoignage. J'ai appelé un pasteur, un collègue, hier, et il revenait d'une visite. Il me dit, on vient de visiter le frère Intel. Ce frère, il y a quelques semaines, a été touché par le Covid. Et ce frère a été dans une situation, comment on appelle ça, oui, coma artificiel, mais son pronostic vital était engagé. Il a traversé 12 jours de coma artificiel, intubé, tout ce que vous pouvez imaginer, un temps d'épreuve. L'Église a prié pour lui, bien sûr, et pour tous les autres souffrants de l'Assemblée. Et alors que le pasteur le visitait, il me disait, écoute, on vient de le voir, il est maintenant en train de récupérer, maintenant il est à la maison, il va mieux. Et il me dit, le Seigneur m'a parlé dans ce temps. Ce temps qu'il vient de traverser, il me disait, c'était comme un désert. Et ce frère a pris conscience de la grandeur de Dieu. Dieu lui a parlé. Il a réalisé certaines choses dans sa vie. Il a ouvert les yeux sur lui-même. Un peu comme Moïse, je pense, qui réalise son incapacité, sa petitesse, son orgueil, etc., etc. Et me disait ce frère qui a traversé ce désert, il a vécu quelque chose avec Dieu. Et je crois que ce n'est qu'un commencement. Et j'aimerais vous dire, si vous traversez des déserts, et si quelqu'un est au milieu de nous ce matin, et vous avez l'impression de vivre un désert, vous avez l'impression de vivre un échec, peut-être que vous dites, ma vie c'est un échec, j'ai tout raté, j'ai pas d'avenir. J'aimerais vous dire, dans les déserts, Dieu se révèle. Dans votre désert, Dieu le se révèle. Ne vous dites pas que c'est trop tard. Non, il n'est pas trop tard. Et j'aimerais qu'on prie. Est-ce qu'on peut baisser nos fronts? Est-ce qu'on peut prier? Si quelqu'un est connecté, peut-être dans cette situation, je crois qu'il n'est pas trop tard pour vous non plus.